Alors voilà le message de l'ange de l'humilité. L'humilité est une vertu immortelle qui demeure supérieure à l'existence de l'homme sur la terre. Devant l'humilité, l'existence de l'homme mortel n'a pas d'intérêt et n'est pas prioritaire. L'humilité n'est pas au service de l'homme et elle n'est pas pour l'homme. Elle est uniquement au service du trésor de la vie. Si l'homme ne connaît plus l'humilité, alors il a tout perdu et il n'est plus rien. Son existence est juste un semblant. Ouais, c'est déjà tout un monde, toute une attitude, ce que dit l'ange là, parce que un être quelque part sur la terre, un être humain, il va être beau oui, il peut être beau de ce qu'il a reçu comme par héritage, par hérédité, mais il va être beau de ce qu'il a travaillé lui-même, de ce qu'il a transformé. En ne croyant pas que les choses lui sont dues, en n'étant pas imbu de lui-même, mais vraiment en étant dans la gratitude, dans le respect de toutes les formes d'existence, et en connaissant lui-même sa place, et en faisant quelque chose qui embellit la création, qui apporte une bénédiction. Mais c'est ça, si l'homme ne connaît plus l'humilité, alors il a tout perdu, et il n'est plus rien, son existence est juste un semblant. Tu me demandes de te révéler l'attitude et le comportement juste pour s'approcher de moi. Alors étudie les vertus de la féminité et de Dieu la Mère. Je ne te parle pas des différences physiques qu'il y a entre l'homme et la femme dans ton monde, mais de ce qui appartient à la féminité et qui est vrai et valable aussi bien pour un homme que pour une femme. Je te parle de l'enseignement et de l'éducation intérieure. La féminité est un monde qui cherche principalement à être fécondé, afin d'enfanter et de prendre soin. Et pour cela, il est ouvert intérieurement, subtilement, à ce qui est vivant. L'humilité est semblable à cette ouverture dans la quête de la fécondation et de l'enfantement et du prendre soin. C'est un état permanent qui est dans le renouvellement. Ce n'est pas une ouverture sans discernement, dénuée d'intelligence, de sensibilité, d'âme. Ce n'est pas une recherche qui est motivée par la soif d'existence terrestre, de reconnaissance, mais c'est plutôt une terre vierge, une attitude intérieure de pureté, qui veut apprendre, grandir, être éduquée et recevoir la sagesse. L'humilité est la vertu fondamentale d'un véritable disciple, et c'est aussi le moteur de la discipline. Sans humilité, il n'y a pas de disciple, et la discipline demeurera vaine. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut être dans une discipline, on peut le voir dans beaucoup de religions, mais même nous, on n'est pas, on n'est pas protégé de ce piège-là. Hein. On peut tout à fait être dans la discipline, pratiquer la discipline des Esséniens, faire son culte de la lumière tous les jours, et ne pas forcément développer les vertus qui correspondent et qui permettent réellement d'entrer sur le tapis de prière et dans ce monde supérieur. Si on ne porte pas l'humilité à l'intérieur de nous, la reconnaissance d'un monde supérieur, du travail qu'on a à faire sur nous-mêmes, d'être lucide sur nous-mêmes, alors on peut pas, le monde supérieur, c'est pas qu'il nous rejette, c'est qu'on peut pas, on est comme dans des illusions. L'humilité, vous voyez, enlève les illusions. Mais ça passe forcément par les épreuves. Et parce que c'est comme ça qu'on est purifié. Il y a une parole d'Uriel qui m'avait énormément marqué dans un psaume qu'on avait travaillé on avait reçu il y a 2-3 ans. Il dit: la lumière descend du monde divin comme une rivière qui coule au milieu de la terre. Et il dit: la terre doit accepter de souffrir un peu. C'est-à-dire, vous voyez, la lumière, elle descend du monde divin dans le monde de l'homme comme une rivière qui coule au milieu de la terre. C'est-à-dire que, et il parle c'est très fort parce que c'est comme s'il fait parler la terre dans ce psaume. Il fait parler la terre qui dit que est-ce que ça pourrait pas s'arrêter là, d'être démangé comme ça, d'être labouré, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et il y a tout un passage où il fait parler la terre qui souffre de la rivière qu'il
qui creuse des sillons en elle, qui la laisse pas tranquille. Et il dit que le monde divin, quand il s'approche de l'homme, c'est pareil. C'est comme une rivière qui coule au milieu de la terre, et que la terre de l'homme, cette terre mortelle dont je vous parlais, elle doit accepter d'être travaillée, d'être labourée, parce que c'est la condition pour que les semences du monde divin, elles puissent prendre racine et trouver la nourriture, les nutriments, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'élever. Donc vous voyez, l'humilité, c'est vraiment lié au travail sur soi, en réalité. Et c'est lié à cette loi de l'évolution aussi, dont je vous parlais. D'accepter d'être en constante évolution, en constant travail sur soi, pour donner des meilleurs fruits, pour s'approcher toujours un peu plus du monde divin, parce que ce qui nous éloigne le plus du monde divin, en réalité, c'est nos concepts, c'est nos illusions. Tant qu'on est dans l'illusion par rapport à nous-mêmes, qu'on se voit pas dans la vérité est liée à la pureté, le monde divin, il va nous regarder comme de loin, mais il pourra pas vraiment s'approcher de nous, parce que pour s'approcher de nous, il a besoin de cette terre intérieure de vérité et de pureté. Être un disciple, il parle vraiment du côté d'être un disciple. C'est vraiment la vertu, comme il dit l'ange, la vertu fondamentale d'un véritable disciple, l'humilité. Sans humilité, il n'y a pas de disciple, et la discipline demeurera vaine. Être un disciple, ce n'est pas être ouvert sur le n'importe quoi du monde des hommes, mais c'est déjà être dans une concentration et un discernement. J'appelle cela les vertus de la féminité authentique. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu éprouveras, donc c'est l'ange qui s'adresse à Olivier. Aujourd'hui, tu éprouveras de grandes difficultés à enseigner mon être et mon chemin aux humains, car ils ne sont pas éduqués pour s'approcher de moi et marcher sur mes sentiers. Bien au contraire. L'homme a été éduqué pour coloniser chaque endroit où il se place et où il pose son regard. Tout doit être rempli de lui. Tout doit être conforme à ce qu'il a décidé. Tout doit être sous contrôle. Il emplit tous les espaces de son attente, de son savoir, de son vouloir. Et au final, c'est lui qui en permanence féconde. Ce n'est pas négatif en soi, mais ce n'est pas une attitude juste pour celui qui veut entendre et recevoir quelque chose. Il nous donne vraiment des critères de tout ce qui l'empêche de se manifester, donc d'ouvrir la porte du monde divin aux hommes.